Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du mercredi 3 octobre. Le marché parisien reprend son souffle après un rebond technique de plus de 2% lundi. L'indice parisien a changé de cap à plusieurs reprises pendant la séance pour clôturer finalement dans le rouge en repli de 0,60% à 3414 points. Les inquiétudes sur l'Espagne sont croissantes. Les investisseurs attendent toujours une demande d'aide officielle du pays à ses partenaires européens. La semaine dernière, avec une publication de son budget 2013 et des stress tests de ses banques, Madrid avait franchi toutes les étapes préalables à une demande d'aide officielle et pourtant le chef du gouvernement espagnol a fait savoir qu'une demande d'aide officielle n'était pas imminente. Les investisseurs se montrent également plus prudents à la veille d'une réunion politique monétaire très attendue de la BCE. Côté valeur, le secteur bancaire se retrouve attaqué. On est à moins 1,63% pour Société Générale, à moins 1,54% pour BNP Paribas et Crédit Agricole lâche 0,99%. En bas des valeurs du CAC, on retrouve Alstom qui plonge de 4,89%. Le groupe ferroviaire pâtit d'une augmentation du capital de 350 millions d'euros annoncée lundi. Clôture toujours mitigée à Wall Street. Les indices terminent en ordre dispersé. Le Dow Jones lâche 0,30% et Nasdaq gagne 0,11%. La zone euro continue d'inquiéter les marchés américains et le président de la BCE, Ben Bernanke, qui s'est exprimé lundi, n'a pas surpris les investisseurs puisqu'il réitère son engagement à soutenir l'économie américaine. Le principal temps fort aux États-Unis du côté macroéconomique cette semaine, ce sera les chiffres de l'emploi dans le secteur privé aujourd'hui et bien sûr le rapport officiel sur l'emploi et le chômage vendredi. Côté change, l'euro est en recul à 1,2947 sur le marché des produits de bourse. Les volumes sont stables avec plus de 27 millions d'euros échangés dans une séance débutée à la hausse mais clôturée en baisse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 82% des échanges et les varants sont également stables à 18%. Du côté des transactions, les certificats représentent 71% du marché et les varants 29%. Si on regarde du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont toujours stables avec 74% du marché. Les actions en revanche sont en repli à 26%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices sont à 58% des échanges, les actions sont à 40% et le taux de change et les matières premières sont à 1%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Renault. Graphiquement, le titre se rapproche d'un niveau de support de moyen terme à 35 € qui devrait permettre d'amoindrir la pression vendeuse à court terme. Et par ailleurs, les indicateurs perdent de leur dynamique baissière et plaident également en faveur d'un rebond technique vers la cible à 38,50 € et ce, tant que le niveau de 35 € n'est pas enfoncé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Renault à 2701 T d'Unicredit au prix d'exercice de 40 € et d'échéance au 1er mars 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.